On va faire peur à Jason avec cet argent. On va se venger. Attention, c'est un tournage, il faut... Un petit cachot nous arrive tous les jours. Et en 24 heures, on se pose tellement de questions du genre. Je mange quoi? Je m'habille comment? Qui je vais voir? Parfois des questions plus importantes comme qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qui j'écouterai? Où j'habiterai? Il arrive qu'on se pose des questions encore plus importantes. Par exemple, pourquoi suis-je? Quel est mon but? Y a-t-il plus que cette vie? Dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'endroits où explorer ces grandes questions de la vie. Chez Alpha, on veut créer un espace pour parler de ces questions de manière ouverte et honnête. Et dans chaque cœur, il y a un réservoir à bonheur qu'on essaie constamment de remplir. Par exemple, si j'avais plus d'argent, ou de plus beaux vêtements, ou une nouvelle copine, je serais heureux. Ça tombait de la nuit et les filles sont malades. Il n'y avait plus que moi et Dieu. Et je me disais, la vie a plus à offrir que ça. Ma vie, c'était je veux et je n'obtenais rien. On a tous en nous une profonde faim spirituelle qu'on essaie de combler. Ayant grandi dans une famille athée, je n'étais pas prêt à accepter ce qu'il disait. Je lui disais, c'est vraiment arrivé, quelles sont les preuves? Je ne vais pas gober ce qu'on me dit parce que ça me touche. Il te reste en moyenne 570 000 heures à vivre. On peut t'inviter à en passer moins de 24 avec nous à Alpha. Bonjour, bienvenue pour ces rencontres un peu nouvelles formules du samedi soir de Parcours Aventure Alpha. Déjà, je vous remercie d'être là. Je remercie les paroissiens, parce que c'est une formule un peu hybride entre le groupe des jeunes et puis les cultes. C'est tout nouveau, mais je vous promets, ça va être super. On va vraiment passer un très bon moment. Donc, il s'agit de 10 rencontres pour l'instant, peut-être plus, on verra. Mais déjà de 10 rencontres, donc les samedis soirs, sur ce thème-là, avec ce support donc, du parcours Alpha Jeune. Donc pour ceux qui s'attendent à avoir un culte traditionnel, tel qu'on a l'habitude de faire ici, notamment le dimanche, ça sera, vous retrouverez certains éléments, mais pas tous. Donc merci d'avance de votre souplesse. Pour les jeunes qui s'attendent à avoir une soirée du groupe des jeunes, comme ils ont l'habitude d'avoir, ça ne va pas être loin d'être le cas. D'accord? Donc ça va être quasiment pareil, simplement effectivement la configuration de cette pièce va nous permettre peut-être un peu moins de mobilité, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, le message que je veux faire passer, c'est que, particulièrement pour les jeunes, soyez vraiment, sentez-vous libres, les moins jeunes aussi, ou en tout cas ceux qui étaient jeunes, ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps que les jeunes du premier rang ici, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, c'est un espace de liberté, on vous donnera la parole, c'est pas parce qu'on est dans une chapelle qu'il faut que vous soyez timide et que vous n'osiez pas vous exprimer quand on vous donne la possibilité. Ok? Alors je fais juste une présentation. Bon, moi je pense que tout le monde m'en connaît, je m'appelle Frédéric, je m'occupe des jeunes ici dans la paroisse. Ici, donc cette année, on a plein de jeunes du groupe des jeunes qui sont devenus étudiants et donc certains qui sont malheureusement plus dans la région. Donc, mon réunion qui avait lieu le vendredi, c'est un peu compliqué de mettre en place, c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser ce créneau du samedi. Mais, c'est pour ça que j'en reviens aux présentations, il reste encore des vaillants survivants de la promotion précédente et des nouvelles personnes qu'on est ravis d'accueillir. Et ils sont déjà morts de rire. Donc, il y a Pierre-Henri ici, Pierre-Henri Toulon. Vous avez échappé, je voulais vous demander de vous présenter, hein, mais il y a Théo, il y a Claire. Et on accueille avec un énorme plaisir Clara et Erin. Donc en fait comme ça, on est bon. Donc là, je compte, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 jeunes, c'est bien. Je suis sûr qu'au fur et à mesure des séances, ça va grandir, et puis après, il y en aura jusqu'au fond. D'accord? Ok. Alors, comme je vous ai dit, on va bouleverser un peu l'ordre traditionnel des choses.
Donc pour ne pas casser le dynamisme de la soirée, j'ai juste donné 2-3 informations et donné la parole à un représentant du conseil presbytéral de l'Église pour savoir s'il y a des informations qui concernent la paroisse. Et comme ça, après, hop, on peut dérouler le fil de la soirée. Moi, j'ai pas beaucoup d'autres informations, si ce n'est qu'il y a le synode des jeunes, pour ceux qui sont intéressés, qui aura lieu donc, pendant les vacances de la Toussaint. Je vous enverrai le flyer sur le groupe WhatsApp, comme ça tout le monde aura l'info, synode des jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres informations? C'est le moment des annonces, mais un peu vieux, d'accord? Peut-être le fait que nous avons décidé pour le moment de l'offrande, simplement de mettre un panier à la sortie. Pour ne pas couper. Donc l'offrande, on le fera à la sortie. Donc, simplement pour annoncer le prochain culte qui aura lieu dimanche prochain, à 10h, au culte, donc à la chapelle. Pierrette, je crois que tu peux nous annoncer des concerts. Alors vous avez des affiches sur les portes, donc le 1er novembre on a un concert où on reçoit des Anglais, anglicans donc, et il y avait un échange entre la chorale de Tourette-sur-Lot et ces Anglais, et donc ils viennent faire leur concert ici, et donc même si c'est la période des vacances, on espère qu'il y ait de l'auditoire, voilà. Et le 8 novembre, pour une fois, ce ne sera pas un dimanche, mais ce sera un samedi, où il y a un vol au-dessus. Ah oui. D'année de coucou? Pas d'année de coucou, mais d'un volcan, voilà. Et qui est le spectacle avec Saint-Exupéry et qui est théâtre et musique. Voilà. Et donc tout ça viendra au mois de novembre. Merci Stéphano, merci Fabien, merci Pierrette. Sans plus attendre, je vous propose, pour ceux qui ont envie et qui en sont capables, de vous lever. On va un peu d'air, voilà, désolé, on va un peu détendre l'atmosphère. Donc un grand classique, je vais vous faire bouger un peu, hein, c'est samedi, bon moi j'ai fait du sport ce matin, mais je ne sais pas si tout le monde en a eu l'occasion. Qui c'est que je vais demander à qui je vais demander voilà, Théo Depas, voilà, il y a Pierre-Henri, reste toi. Si, pour voir le ninja qui sommeille encore. Si. Ou alors c'est Stéphano, t'as pas le choix, mais je pense que là Stéphano il est en plein décalage horaire. Il faut regarder ce cache. Allez, j'ai besoin d'un service. Prends-le comme un service. Ils adorent ça, les jeunes. Carrément pas, alors c'est clair. Le ninja. Oui. Je te démets de ta responsabilité. Voilà. Claire, elle va faire, elle est animatrice, donc ça va aller très bien se passer. Alors, le jeu du ninja, c'est extrêmement simple. Je vais vous apprendre les positions du ninja, mais moi je le fais comme ça. Alors, si vous voulez être un bon ninja, il y a 4 positions à connaître. Le premier, c'est le tigre. Ça fait Comment on le fait avec moi? Très bien. Oula, il y en a des ninjas timides. Le deuxième, le serpent. Comment il fait le serpent? D'accord. Ensuite, il y a le singe passif. Et le quatrième, la menthe religieuse. Alors là, je ne le fais pas tellement bien, mais on révise, merci Claire. On révise donc le tigre, le serpent, le singe et la menthe religieuse. D'accord? C'est tout à fait dans les gesticulations. C'est extrêmement simple, je vais dire 1, 2, 3 ninjas. Claire va vous faire l'une de ces positions et vous allez devoir mentalement essayer de deviner ce qu'elle va faire au même moment. Et donc tous ceux qui ne vont pas choisir sa position seront éliminés. D'accord? Elle va vous faire soit le singe, soit le tigre, soit le serpent, soit le singe, soit la menthe religieuse. Et il faudra essayer de faire pareil. Enfin, il faudra deviner au même moment, d'accord? Et si vous ne le faites pas, si vous vous êtes trompé, ça va être très simple, vous vous asseyez. Ok? On fait un concours du gars. Mademoiselle, si vous voulez bien vous mettre en place. On va faire 1, 2, 3, ninja! Voilà, on a eu un signe, on a eu un truc entre les deux là. C'est la sanguinée. D'accord? Vous avez compris? On le fait pour de vrai maintenant. Et vous pouvez faire un petit avec 1, 2, 3, ninja! Alors, ok, tous les non-singes peuvent s'asseoir. 1, 2, 3, ninja! Et pas les tigres s'asseoir. 1, 2, 3, ninja! Ok, tous ceux qui n'ont pas fait le serpent peuvent s'asseoir. 1, 2, 3, ninja!
religieuse. Ah, il y a encore 1, 2, 3, 4, 3 candidats en lice. On continue, attention, c'est bien presque la demi-finale. 1, 2, 3, ninja. C'est moi Il faut le faire en même temps qu'elle, Claire. 3, parce que si tu attends qu'elle le fasse, forcément. Il y a toujours 4 candidats en lice. 1, 2, 3, ninja. Voilà. Il y a encore 2 candidats en lice. 3 candidats, pardon, Joël. 1, 2, 3, ninja. C'est bien compliqué là. 1, 2, 3, ninja. 1, 2, 3, ninja. Ah, il y avait une hésitation. Ça marche. 2 candidats, bravo. 1, 2, 3, ninja. Bon, alors les 2 candidats, je vais vous demander de venir à côté. Dans une finale, et je pense qu'ils ont une petite astuce qu'ils doivent genre essayer. Ou alors mentalement, ils sont très forts. Peut-être l'un à gauche, l'autre à droite. Ok. Et bien là, comme ça, vous la voyez pas. Ah oui, là oui. On y va, tout le monde. 1, 2, 3, ninja. 1, 2, 3, ninja. Il y a un peu trop tard là. Ouais. Bon, alors Claire, tu vas reculer parce que je suis persuadé qu'ils sont en train de regarder ce que tu fais. Vous avez regardé devant. 1, 2, 3, ninja. Et il n'y a pas de gagnant. Bravo. Et je vous invite à chanter. Qui c'est qui a dit? Passe les slides. Vous avez le droit de vous lever. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Car elle a fait les cieux. Je suis dans la joie quand on me dit. Alors dans la maison du Seigneur. Car elles sont finies. Au parcours de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur. Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur. Et là où tu es, c'est vrai que dans les percussions, il faut la répéter. Maranatha, viens Seigneur. Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur. Et là où tu es, avec toi. Celui-là, pas bien? Si, on va essayer. Mais j'attendais, il est pas avec nous aussi là. C'est pas bon. Décalage horaire. Vous avez le droit de taper les mains, vous avez le droit de toucher, Seigneur, je sais.
ça c'est classique, maintenant tout le monde le connaît. Comment ne pas te louer? Je me souviens plus de la tonalité d'emploi, on fait en fa. D'accord. Tu veux faire quoi? Je chanterai quoi? Ah, en fa. En fa, ça va? Je viens. Viens
Premier épisode de 109. Ah, c'est ça. Aujourd'hui. On l'embarque pour le voyage d'une vie. Une aventure qui nous emmènera partout dans le monde. On écoutera des histoires et partagera des idées que tu n'es pas prêt d'oublier. Alpha est un parcours conçu pour explorer des questions importantes de la vie. Ce ne sera pas une conférence où on sera les seuls à parler, mais une conversation. Tout le monde pourra poser ses questions et partager ses idées. On a hâte de commencer cette aventure avec toi. Mais avant tout, je suis Jason et voici Ben. Je vous souhaite la bienvenue à Alpha. On va aborder un sujet différent à chaque épisode. On va te faire réfléchir à ce que tu penses et t'inviter à en parler avec les autres. À chaque épisode, il y aura 3 pauses pour discuter. Et il y aura une question à laquelle les gens du monde entier répondront. Puis tu auras le temps d'en discuter avec eux. Nos questions sont un point de départ, mais la conversation peut s'en éloigner. Certaines nécessitent une réflexion, d'autres sont là pour briser la glace, entamer la conversation. Par exemple, Ben, tu ferais quoi si tu avais 24 heures pour faire tout ce que tu veux? Moi, j'ai déjà quelques idées. Ouais, je peux amener des amis. Autant que tu veux. On a Michel. Oui, Michel. ah, c'est une mauvaise idée. J'entends une autre. Ok, nouvelle idée. Ça chatouille. Moi, je jouerais plutôt avec les tigres. Sauter d'un hélicoptère, Ouais, un motoneige, sur une montagne. ouais. Sauter d'une falaise en parachute. Atterrissage réussi. Acheter des fringues et voyager. Sauter en parachute. Oui, sauter en parachute. Je prends toute ma famille et tous mes amis et j'achète une grosse île. Je crois que je devrais oublier. Je serai avec des potes et des jolies filles. Et on serait tous sur un yacht. D'abord, j'achèterai une PS4 Pro. J'irai à Disneyland. Je visiterai quelques musées d'art. Je suis créatrice de mode, donc j'irai sûrement organiser mon propre défilé de mode à Copenhague. Ensuite, j'irai sûrement faire la fête avec des gens connus du milieu. Si on avait 24 heures et un budget limité, on ferait que manger. Ah ben, la première question. Que ferais-tu si tu avais 24 heures pour faire ce que tu veux? Je rappelle que c'est un espace de liberté, toutes les réponses sont autorisées. À partir du moment où c'est écoutable par toutes les oreilles, tout public. Alors, personne ne veut prendre la parole, ça j'en étais sûr. Donc, Stéphane. Je passe. Je vais réfléchir. J'imagine qu'il aimerait pouvoir se rendre au bureau d'EasyJet. Je suis à peu près sûr qu'il ferait le siège. Pendant 24 heures, il ferait le siège. Il leur piquerait leur rouleau de papier toilette, empêcherait les livraisons de pizza. Et quoi d'autre encore, Stéphano? D'avouable. Non, mais il faut 48 heures plutôt. Ouais, c'est ça fait 2 fois. Il faut dire que si j'ai annulé 2 fois, bon, sinon les gens. Il faut expliquer le contexte. Alors, Théo, vas-y, lance-toi. Franchement, je sais pas.
24 heures. 24 heures, en vrai. Tout ce que tu veux. On va sortir avec mes potes, peut-être faire une soirée, une soirée ensemble, après jouer, comme des exemples, on va faire en ville, voilà. On n'a pas dit que c'était les dernières 24 heures de ta vie. Hein. la réponse, oui, j'irai dire à ma famille que je l'aime. C'est ma question, ça. Donc voilà. Et oui, il y avait avec ses potes en ville. Ouais, donc je sais pas, un truc non plus inatteignable, quoi. Inaccessible. Moi, je rejoins ce que je partirais pendant 24 heures avec des personnes proches, et partirais faire une randonnée ou complètement, voilà, avec des personnes proches. Je fais la même chose, mais comme en service à Concorde, et puis je fais tout le monde. Ah ouais, ah oui. L'avantage, c'est qu'en plus de ça, si on tombe dans le bon sens, c'est que Tu gagnes le temps. Pierre-Henri, oui, il y a un stage de pilotage en Lamborghini. Ah ouais, si tout était accessible. Arnaud, vous dites. Moi, je sais pas parachute. Ah tiens, bon. Je saute en parachute. 24 heures de télé. Et alors moi, moi j'aurais plein d'idées. Hein. Plein d'idées qui coûtent beaucoup d'argent, mais je pourrais pas me permettre. Donc, mais oui, voyage par exemple. Mais en 24 heures, c'est un peu court pour faire un voyage. Mais il faut être resté dans le réel. On ne peut pas partir dans le passé ou dans le... Ben, c'est la question si tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Excellente remarque. Si je pouvais faire tout ce que je voulais, est-ce que je pourrais, par exemple, voilà, repartir dans le passé, discuter avec des gens, je sais pas, c'est la voilà. Ah oui, voilà, ça devient complexe. Moi, si effectivement je pouvais, je dirais, je changerais d'époque pendant 24 heures. Une immersion 24 heures. Mais là, je n'ai pas réfléchi uniquement. Le temps qu'à faire, encore une fois, Intéressant. Et vous êtes jeune fille, vous avez des idées. Comme je me doute que vous êtes un peu timide, là, tout le monde a les yeux rivés sur vous. Donc, ah ouais, pendant l'autre, il y a l'autre. Vous avez remarqué que le coup de l'île, c'est beaucoup on en parle, j'irai sur une île, c'est un coin paradisiaque, c'est bien, ça prendra un yacht sur le bateau. Faire les magasins. Donc Théo, il va déjà avec ses copains. Donc, pas d'autres suggestions? Si on pouvait voyager dans le futur ou dans le passé, moi je voyagerais 24 heures dans le passé, la veille des matchs de foot. Je vérifierais 4-5 matchs, je mets à 2000 €, je me fais 2 millions comme ça. La vie, hein. Des tas de choses nous arrivent tous les jours. Et en 24 heures, on se pose tellement de questions du genre, je mange quoi? Je m'habille comment? Qui je vais voir? Parfois des questions plus importantes comme qu'est-ce que je peux faire pour ça? Qui j'épouserai? Où j'habiterai? Il arrive qu'on se pose des questions encore plus importantes. Par exemple, pourquoi suis-je là? Quel est mon but? Y a-t-il plus que cette vie? Dans les faits, il n'y a pas beaucoup d'endroits où explorer ces grandes questions de la vie. Chez Alpha, on veut créer un espace pour parler de ces questions de manière ouverte et honnête. Dans chaque épisode, avec Jason, on abordera un sujet différent depuis une perspective chrétienne. Et je sais que le mot chrétien va soulever des questions.
Suis-je le seul à ne pas croire à tout ça? Ou qui n'est pas chrétien? Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Alpha est justement destiné aux personnes qui ne se considèrent pas spécialement chrétiennes. En grandissant, l'Église et le christianisme ne m'intéressaient pas plus que ça. Je trouvais ça ennuyeux. Je m'imaginais des personnes âgées chanter des vieilles chansons, lire des vieux livres et boire du thé ensemble. Je n'ai jamais envisagé que J'adore le thé. Désolé, t'as parlé de thé, ça me fait penser au thé vert glacé, sucré, avec un petit peu de limonade, que j'ai goûté récemment. Ça a l'air délicieux. Super rafraîchissant. Tu l'as trouvé ici? Tiens, pour le Quand j'ai commencé à penser au christianisme, je me demandais si c'était vrai. S'il y avait de vraies raisons d'y croire. Je ne voyais pas le rapport avec ma vie. Je me demandais quel est le rapport entre un homme qui a vécu il y a 2000 ans à l'autre bout du monde et ma vie aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un dire que dans chaque cœur, il y a un réservoir à bonheur qu'on essaie constamment de remplir. Par exemple, si j'avais plus d'argent, ou de plus beaux vêtements, ou une nouvelle copine, je serais heureux. Ou si j'avais de meilleures notes, ou si je connaissais les bonnes personnes, ou si j'avais le boulot parfait, ma vie serait complète. Mais bizarrement, peu importe ce qu'on met dans le réservoir du bonheur, il en faudra toujours plus. Et même si ces choses sont bien, on ne peut pas s'empêcher de penser que la vie ne serait une paresse. Il y a comme un vide dans notre cœur, une profonde faim spirituelle qu'on essaie tous de combler. Jésus-Christ, la figure centrale de la foi chrétienne, a dit « Je suis le pain de vie ». Il dit être celui qui comble ce vide, celui-même qui comble cette faim. Quand j'avais 12 ans, ma mère est tombée dans une profonde dépression. Elle a été hospitalisée pendant longtemps. Mon père luttait contre l'alcoolisme. J'avais 2 frères et on a très vite été livrés à nous-mêmes. Cette expérience m'a marqué. Et je me souviens de ces nuits où en larmes je disais « Dieu, si tu m'entends, je te déteste ». Puis j'ai décidé que ma vie ne se passerait pas comme mon enfance. À 18 ans, je me suis promis que je serais millionnaire à 30 ans. À 35 ans, j'ai accompli ce but. Je dirigeais une grosse entreprise de plus de 500 employés. J'avais une super maison, une femme superbe, 2 enfants. Je pouvais aller où je voulais, quand je voulais. J'avais bien plus d'argent que je n'en avais jamais eu. Mais je n'étais pas heureux. J'ai réalisé qu'il y avait toujours de l'obscurité en moi. Un vide. Je me retrouvais plongé dans un voyage profond. Quel est le sens de la vie? Je suis épileptique. Et sans savoir pourquoi, j'ai commencé à faire de plus en plus de crises. Il y avait une femme qui travaillait chez nous à l'époque. Elle s'appelait Bonnie. Et c'était une femme adorable, une chrétienne. Un jour, Bonnie m'a vu alors que j'ai fait une crise. Elle a appelé ma femme et lui a dit que Dieu lui avait demandé de prier pour moi. Je me suis dit, ça ne servira pas à grand-chose. Mais j'aimais bien Bonnie. Elle a prié pour nous et sans comprendre pourquoi, je me suis mis à pleurer. Bonnie est partie et on l'a remercié d'être venu. Le lendemain, j'ai vu un ami, un voisin qui fréquentait la même église que Bonnie. Je lui ai dit, « Hé, tu vas à l'église demain ?» Il m'a répondu, « Ouais. » Je lui ai dit, « On y va ensemble ?» Et lui, « Ok. » Il était content bien. Le lendemain matin, on était à l'église. Et alors que la louange commençait, je me suis mis à pleurer sans raison. Je faisais tout pour m'en empêcher, mais les larmes roulaient tout seul. À ce moment, et pour la première fois, j'ai su que Dieu m'aimait vraiment. La réalité de cet amour était tout simplement quelque chose de vraiment extraordinaire. J'ai travaillé dur pour devenir riche durant toute ma vie d'adulte, afin de combler un vide en moi. Une obscurité qui me suivait tous les jours. Tout ça pour découvrir que ce vide ne pouvait être comblé que par une relation avec Dieu. Tout le monde ressent le désir de combler ce vide d'une façon différente. Et certains le ressentent moins. Marc, un homme que j'ai rencontré, m'a dit « C'est comme si Dieu avait rempli un vide dans mon cœur, dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce moment-là. » Sa relation avec Dieu lui a fait réaliser que c'était ce dont il avait besoin. Quand on fait l'expérience de l'amour de Dieu, ça change tout. Comme le dit une chanson, la vie passe du noir et blanc au tout en couleur. Tout est nouveau. En fait, tu sais quoi? Je peux te la faire écouter. Super. Enfin, si tu veux. Ok. Je l'ai sur mon téléphone. Mais This is Living, the Hillsong Union Free.
Vous pouvez faire en sorte qu'ils l'entendent aussi? Ouais, super. Rentrer et voir ma mère cuisiner des plats africains. J'adore manger. Manger principalement pour les filles. Manger. La marijuana. Les femmes. La musique. Les femmes qui fument de la marijuana. Mon chat, qui s'appelle Gogo. Être dehors. Les amis. La musique. Être avec ma famille. L'argent. La musique nous rend heureux. Les animaux. On ne peut pas acheter le bonheur, mais on peut acheter ce qui nous rend heureux, plus ou moins. Le shopping. La travail. Le café. Le rire des gens. C'est drôle, non? C'est vrai, elle a raison. Surtout ceux qui ont un rire ridicule, en fait. Oui. Bonne question. Plus facile que la précédente, non? Pas forcément. Oh, je suis trop heureux. Oui. Les bonnes notes de mon fils, oui. Il y a beaucoup de réponses qui ont été citées que je peux m'approprier. Au café, la pizza, les vacances. Ma femme. Oh. Stéphane, qu'est-ce qui te rend heureux? Les enfants, quand on est ensemble au restaurant avec mes enfants, je suis heureux. Nous devons bon repas. Père, qu'est-ce qui te rend heureux? Les chats. D'autres réponses. Allez, là, c'est pas besoin d'être timide. La musique. Théo. Ah, il a dit ramener des bonnes notes pour ma maman. Non. La famille, mais oui, la famille. La moto. Faire des tours en moto. Ce qui me rend heureux. Voyager le chien. Ben oui. Mes amis. Les amis, non? Ouais, on est d'accord là-dessus. D'autres réponses? La dernière, le rire des autres. Et vraiment, quand on y réfléchit un peu, oui, c'est. Bien sûr, on pense à nos proches, mais le rire en général. Hein. La comédie, c'est quand même ce qui unit le plus facilement les gens. La nature. La nature. Certains disent christianisme, tant mieux si tu crois, mais c'est pas pour moi. Mais en y réfléchissant, c'est pas une position logique. Si le christianisme est vrai, alors il est important pour tout le monde. Si c'est faux, ça ne sert à rien de croire. L'auteur C.S. Lewis a dit le christianisme, s'il est faux, n'a aucune importance. Et s'il est vrai, est d'une importance infime. La seule chose qui ne peut pas être, c'est le modérément. C.S. Lewis a examiné les preuves et on a conclu que c'était vrai. Il n'est pas le seul. Beaucoup des plus grands scientifiques étaient chrétiens. Newton, Kepler, Galilée, Copernic, et même des scientifiques parmi les plus respectés aujourd'hui, comme Francis Collins, directeur du projet Génome humain, qui cartographie tout l'ADN humain. Durant mon enfance, on ne parlait pas vraiment de toi. Mon père était professeur de théâtre et ma mère dramaturge. Quand j'étais à la fac et qu'on avait des discussions le soir à la résidence sur la religion, je n'avais aucune raison d'attacher une quelconque valeur à un système de croyance qui m'était étranger et que je n'avais jamais assimilé.
je me suis retrouvé en fac de médecine, au chevet de patient. Un après-midi, une de mes patientes, une adorable femme âgée, une vraie grand-mère, qui souffrait d'un grave problème au cœur, a eu une douleur thoracique importante alors que j'étais avec elle. Elle a survécu, puis elle m'a expliqué que c'était sa foi qui l'avait aidée. Elle m'a livré sa propre description de la foi. Puis s'est tournée vers moi. J'étais resté silencieux. Elle m'a regardé d'un air interrogateur et elle m'a demandé « En quoi croyez-vous, docteur ?» Et en fin de compte, j'ai dû admettre que sa question m'avait fait réaliser que j'avais répondu à l'une des questions les plus importantes pour l'humanité. Dieu existe-t-il? Sans jamais avoir étudié les preuves. Alors que j'étais censé être un scientifique. Alors le travail d'un scientifique, c'est justement de s'appuyer sur les preuves. Et je n'avais pas pris la peine de le faire. Je pensais que le Christ était un mix de mythes et de faits historiques. Et j'ai réalisé, après en avoir lu davantage, que c'était une figure historique et qu'il existait beaucoup de preuves de son existence, de son enseignement et même de sa résurrection. Pour la première fois, j'ai réalisé que ce voyage que j'entreprenais, au lieu de renforcer mon athéisme, m'a finalement amené, à ma grande surprise, à une conversion. J'ai entendu des gens dire que la foi et la science s'opposaient. Mais en réalité, les deux se complètent parfaitement parce qu'elles répondent à des questions différentes. Elles offrent des explications complémentaires sur le monde. La science s'intéresse au fonctionnement des choses et décrit les lois de l'univers. La foi, elle va répondre à des questions comme pourquoi on existe ou quel est le but de la vie. On va laisser nos amis Jessie et Landry te l'expliquer. Ok, je viens de finir ce gâteau et j'aimerais le donner à mon ami Landry. Si Landry était un scientifique et examinait le gâteau, il serait capable de dire de quoi il est fait, comment il a été fait et peut-être même quand il a été fait. Mais il ne pourrait pas tout dire. Il ne pourrait pas dire qui l'a fait et surtout pourquoi il a été fait. Seul le créateur du gâteau le peut. Je suis la seule à pouvoir dire que c'est moi qui l'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait pour mon ami Landry parce qu'il adore le gâteau. Merci, Jessie. C'est pareil pour l'univers. Seul le créateur peut révéler qui a fait ce monde et pourquoi il a été fait. À Alpha, on explore ces questions de qui et pourquoi. C'est étonnant. Je lui demanderai quoi? Sur combien d'autres planètes il y a une vie intelligente? Comment t'as fait ça? Comment tout a commencé? C'est comment la vie éternelle? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Non, je plaisante. Je ne sais pas, vraiment. Pourquoi il y a autant de guerre? Je vais devenir riche. On a le libre arbitre. Mais tu sais ce qui va se passer. Comment c'est possible? Pourquoi tu as rendu la vie de certains aussi difficile? Où es-tu? C'est sûrement ce que je demanderais. Quel est le sens de la vie? Y a-t-il quelque chose après ça? C'est ce que j'allais... Y a-t-il quelque chose après cette vie dans ce monde? Tu es le seul ou il y en a d'autres comme toi? Pourquoi tu as créé les moustiques? Pourquoi? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Question ouverte, hein. Quelle question il pose là-dessus? Ah, ça devient plus timide, hein. Ah. Je vous dis, est-ce que tu vas me répondre? Je lui dirai qu'est-ce que tu attends de moi. Ah, qu'est-ce que tu attends de moi? Exprimez-vous, n'hésitez pas. Ouais, je lui demanderai pourquoi crois-tu que les hommes essayent toujours de se référer à la science pour prouver ton existence? Quoi attendre de mal? Ah, quel est l'avenir du monde? Un jour, tu es dit, dans des circonstances bien précises, non pas si
citer. Seigneur, je suis ton esclave, fais de moi ce que tu veux. J'étais heureusement à la petite de la maison, pas très loin, ceux qui connaissent cela, c'était mon père. Et bon, c'est quand on arrive à une croisée sévère des chemins, parce que quand vous savez que vous entrez dans un lieu et que potentiellement, dans les jours, voire dans les heures qui suivent, là j'entrais les yeux ouverts l'un au moins, et je pouvais en sortir les deux pieds en avant et les yeux fermés, parce qu'il est sur l'éternité, il y a un processus qui se déclenche. Voilà. Et un simple fait que j'exprime. Et je suis encore là. Merci Seigneur. Moi, je lui demanderai, Seigneur, quelle est la question la plus importante que tu aimerais me poser, à moi en tant que Stéphane? La question, donc, c'est-à-dire, pas lui poser une question, mais lui me poser une question et dire le contenu de la question. S'il y a une question un peu dans la direction, Seigneur, quelle est la question que tu aimerais me poser? Peut-être pour faire un peu plus de éclairage en nous, ou pour envisager notre chemin. Qui sommes-nous vraiment? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Objectivement, je ne sais pas trop ce que je peux faire. Oui. Pourquoi il faut qu'on galérer? Oui. Pourquoi t'en as? Pourquoi il faut tant galérer? Pourquoi tant mal? C'est une des questions principales. Pourquoi nous avoir créés? Vous avez des idées? Oui. Pourquoi nous avoir créés? Ouais. Pourquoi, effectivement, ou des questions autour du libre arbitre, justement, comme ça a été soumis déjà, si on a le choix, mais en plus tu sais ce qui va se passer, vaste question. J'ai des idées de réponse, mais... Une des choses les plus importantes que Jésus a dit, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par je suis le chemin, il veut dire je suis le chemin vers une relation d'amour durable avec Dieu. Une relation qui comble ce désir qu'on a tous d'être aimés et acceptés. Par je suis la vérité, il ne parle pas que des connaissances théoriques, comme mémoriser une liste de faits sur Dieu, mais aussi de connaître avec le cœur que la vérité est personnelle. Tu peux connaître Dieu personnellement. C'est la différence entre connaître des faits sur quelqu'un et connaître cette personne intimement. Imagine si je ne connaissais pas Ben, mais que je suivais sur les réseaux sociaux. J'apprendrais vite qu'il est très grand, bon penseur et moyen en sport. Tu apprendrais aussi qu'il est beau, qu'il aime sa grand-mère, qu'il est fier d'être oncle et parrain, et... Ouais. Et même si je lisais tous les posts de Ben, ce serait que la connaissance théorique. Ce qui n'a rien à voir avec l'expérience personnelle d'être ami avec Ben depuis 15 ans. Jésus dit qu'il nous est possible d'aimer Dieu de cette manière, comme un vrai ami qu'on connaît. Comprendre cette partie du christianisme a tout changé pour moi. Avant, je pensais que ça n'avait aucune importance pour ma vie. Aujourd'hui, c'est le contraire. Rien n'a affecté autant ma vie jusqu'à aujourd'hui que ma relation avec Dieu. Enfin, Jésus a dit « Je suis la vie ». Il dit qu'il est le seul qui peut vraiment t'offrir une vie complète. Ce ne sera pas facile, mais en lui, tu auras une vie épanouissante qui a vraiment du sens, sans culpabilité ni honte. On connaît tous ce sentiment de culpabilité. Parfois, c'est de la fausse culpabilité. Un jour, j'ai cru avoir rayé la voiture de mon frère, mais j'ai appris plus tard que... Je croyais que tu l'avais vraiment rayé. Non, ce que je disais, avant que tu m'interrompes, c'est que je croyais l'avoir rayé suite à un accrochage. Ouais. Du coup, je l'ai dit à mon frère Paul, car je me sentais trop mal, et il m'a dit que ça avait toujours été là. Bref, c'était de la fausse culpabilité.
Mais j'ai aussi ressenti de vrais sentiments de culpabilité, comme tout le monde, parce que je fais des trucs qui sont mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime malgré ça. Dieu est venu dans la personne de son Fils Jésus pour mourir pour toi et moi. Sur la croix, il a pris notre culpabilité, tout ce qu'on a fait, dit ou pensé de mal, et il est mort à notre place pour qu'on soit pardonné. Quand on reçoit ce pardon, on fait l'expérience de la vraie vie, de la vie en abondance. C'est exactement ce que veut Jésus pour toi et moi. La vie en abondance, la vie parce qu'elle est meilleure. Alors, je ne sais pas ce qui t'a conduit à Alpha aujourd'hui, mais on veut que tu saches qu'Alpha est un endroit où tu peux être toi-même. Aucune question n'est trop complexe ni trop simple. Tu peux dire tout ce que tu penses, et tu peux remettre les choses en question. Aujourd'hui, Alpha est présente dans plein de villes autour du monde, en plus de 60 langues et dans plus de 150 pays. Des millions d'amis se rejoignent pour explorer les grandes questions sur la vie, la foi et Dieu. On veut t'inviter à nous rejoindre. Si tu vis jusqu'à 70 ans, tu vas passer ta vie de cette manière. Tu vas passer 20 ans et 3 mois à dormir. 10 ans et 5 mois devant la télé. 7 ans et 6 mois à manger et boire. 5 ans et 9 mois dans les transports. 18 mois à faire la queue. Et 6 mois au feu rouge. C'est inquiétant de penser que certains vont passer plus de temps à attendre au feu rouge qu'à parler de ces sujets importants sur la vie et la foi. Il te reste en moyenne 570 000 heures à vivre. On peut t'inviter à en passer moins de 24 avec nous à Alpha. Mais il y a quelle heure le vol? C'est 18 heures. C'est dans 5 heures. On va faire quoi pendant 5 heures? C'est alors que tu veux bien, juste pour Débriefer. Tu veux juste pour débriefer un peu, ou est-ce qu'il y a encore des questions ou des réactions? Il y a des choses qui vous ont choqué, des choses qui vous ont surpris dans cette vidéo, des choses que vous avez aimées, des choses que vous avez moins aimées. Un espace de parole libre, hein. Allez-y. Les choses qui ont choqué, ça peut Des choses qui ont choqué. C'est le moment de les partager. On ne fait pas sans culpabilité. Je voudrais pas revenir. C'est pas mal comme concept, parce que ça ouvre. Voilà, hein. Il y a des questions, et bon, ça laisse à réfléchir, même si on ne répond pas directement. Moi, je ne l'ai pas préparé, et donc du coup, j'étais pris de vue quand il y avait la question qu'est-ce que tu poserais comme question à Dieu. Mais finalement, j'ai réfléchi entre temps et je me suis dit la question que je lui poserais, c'est ça va vous choquer, hein, et sinon, ça va quoi. Parce que quand je vois le peu de considération qu'il a dans ce monde, et quelque part, c'est un peu le thème de cette vidéo, je pense aussi. Cette relation qu'on peut avoir avec Dieu, moi je trouve que c'est formidable. On pense tellement à nous et tellement peu à lui et aux autres aussi. Donc voilà, je crois que c'est ça ce que je poserais comme question. Il y a aussi cette joie de l'éveil jeune, c'est une joie, une spontanéité. On a l'impression qu'ils vivent vraiment, c'est pas du théâtre, c'est un partage, une expérience. Et ça m'intrigue toujours parce que c'est fait passer Dieu de notre cerveau
de notre rationalité jusqu'au cœur. Ça pour moi c'est vraiment le défi. Peut-être que cette année, avec le parcours Alpha, on y arrivera vraiment de lui permettre d'habiter pas seulement notre intelligence, mais aussi notre cœur. Ok, je vous invite à prier. On va mettre tout ça dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour cette soirée. Merci pour cette occasion qu'on a encore une fois d'apprendre des choses sur toi, de se poser des questions. Je te remercie pour tous ces paroissiens qui sont venus, pour tous ces visiteurs, pour les jeunes particulièrement. On est très heureux d'accueillir Irène et Clara. Merci de les bénir, qu'elles se sentent ici vraiment chez elles à leur place. Et nous à les entourer aussi, Seigneur. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, cette possibilité d'avoir cette relation directe avec toi, que voilà, tu es plus qu'un concept, tu es quelque chose de vivant. Et comme tu nous l'as montré là dans cette vidéo, quelque chose qui va impacter notre vie pour nous donner quelque chose de meilleur, une vie meilleure, une vie en abondance. Merci parce que Seigneur, c'est formidable de te connaître. Et c'est vrai que même si des fois on peut se demander, on peut dire qu'on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions, merci parce qu'on sait qu'on peut toujours tout te remettre, Seigneur, et qu'avant tout, tu es là à côté de nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, nous commençons ce parcours, ce chemin qui nous accompagnera tout au long de cette année, 8, 9, 10 séances. Et il est beau d'être illuminé par toi, adultes et jeunes, personnes un peu plus âgées, personnes qui commencent à se poser des questions sur la foi. Et voilà que tu nous protèges, tu nous accueilles aujourd'hui, que ce parcours soit l'occasion et aussi un moment recherché, un moment où nous avons vraiment soif de nous retrouver encore et encore, une fois par mois pour vivre ce temps de joie, ce temps de bénédiction, ce temps où tu nous accueilles, ce temps où nous nous accueillons l'un l'autre. Nous te rendons grâce pour la présence de notre très cher Fred, pour tout le travail qu'ils mettent à disposition afin que ce parcours soit le parcours de chacun et le parcours de ce très beau groupe qui commence aujourd'hui à ce moment de bénédiction et de louange. Nous te remettons tous nos proches, nous te remettons tous ceux qui ont à cœur l'évangélisation afin que d'autres puissent connaître ton Fils Jésus et vivre la consolation, l'espérance, la lumière, la résistance tout au long de ce temps parfois difficile que nous vivons chaque jour et aussi le moment d'être courageux, tenace, pour témoigner la vie et la vie en abondance que tu nous as donnée. Amen. Je vous propose de finir par un chant. On peut se lever.